Bonjour à tous, je m'appelle Guy Martial Divaco, je suis ingénieur en système de contrôle et automatisation. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à programmer un automate programmable de type ABB de la série AC800M en utilisant cette fois un diagramme. Ok, donc une fois on a terminé de créer notre projet, on a fini de faire toutes nos configurations qui viennent avec, donc c'est-à-dire changer les adresses IP, insérer les modules d'entrée-sortie, insérer nos librairies, connecter nos librairies. On arrive ici et puis on va cliquer sur le bouton droit de la souris sur l'option diagramme ici. Donc je clique ici et puis je fais New Diagramme. Donc là, je peux lui donner n'importe quel nom. Ça va être par exemple ici on va dire par exemple level. Donc on va faire un petit projet ou un petit diagramme qui va nous permettre de lire le niveau d'eau dans une cuve. Ok, donc passons maintenant à l'édition de notre diagramme. Donc je clique deux fois dessus, donc je double-clique dessus. Je vais ici, donc dans ma fenêtre d'édition ici, je clique sur le bouton droit de la souris, je fais New, Objet, et puis là je vais aller chercher mon régulateur, donc mon PI, D, CC. Je clique dessus, donc je pourrais lui donner un nom ici, compléter son nom, donc je pourrais l'appeler LIC pour Level Indicator Controller. Ok. Donc je clique sur Insérer, et puis là, j'ai mon contrôleur qui est inséré ici. Ensuite, je vais faire la même chose avec mon module d'entrée. Donc je vais chercher, si je fais analogue, donc je vais chercher un analog in CC. Donc ça là, ici, je pourrais l'appeler PDIT 101 par exemple. Donc c'est mon transmetteur et indicateur de pression différentielle dont je vais me servir pour pouvoir lire mon niveau. Donc je clique sur Insert. Ensuite, je vais faire la même chose avec mon module analogique. Donc ma carte analogique. Donc là, je vais l'appeler ici. En réalité, je pourrais le laisser comme ça. Mais je vais l'appeler CV 101. Donc CV pour control valve. Donc je vais insérer. Je ferme. Donc là, je vais juste l'enlever de là. Ok, donc mon module de sortie. Donc comme vous connaissez dans notre domaine, par convention, les entrées sont à gauche et puis les sorties sont à droite. Donc j'ai mon module de sortie ici à droite et mon module d'entrée à gauche. Okay. Donc là, mon module d'entrée est relié. Donc je vais le relier ici. Ok. À mon process value ici, mon entrée PV qui est process value. Donc c'est la valeur que mon régulateur va lire ou mon PLC va lire. Et puis ici, mon out, je vais le connecter. Donc, je vais le connecter à ma sortie ici, donc qui va correspondre à ma valve. Donc là, si je regarde mon installation ici, donc j'ai mon régulateur, donc j'ai mon contrôleur, mon PLC, auquel sont branchés les deux modules, donc un module de sortie et puis un module d'entrée. Donc maintenant, la prochaine chose que je vais faire, c'est quoi? C'est insérer deux variables. Donc je vais dans objet ici, variable, et là, donc le nom de ma variable, je vais l'appeler, mettons-le PDIT, ok. Pour mettre juste faire la distinction avec lui. Là, en réalité, on peut lui donner n'importe quel nom ici, là, ok. Donc, je mets underscore pour faire la différence avec
avec mon module d'entrée. Donc, data type, c'est très important. Je vais aller chercher un real. OK. Donc, on va mettre ça, real IO. C'est lui ici. Donc, on va le prendre. Ensuite, ici, c'est très important de cliquer sur Add Signal et puis on va choisir Input. Donc, Input. Je clique sur OK et je vais faire la même chose aussi pour ma variable de sortie. Donc, ce n'est pas un objet, c'est bien une variable qu'on veut. Variable, donc là, je peux l'appeler aussi CV underscore 101. Type aussi, c'est un real IO. Add signal, et là, c'est très important, on a affaire à un output. Je clique sur OK. Super. Je vais essayer de le déplacer. Donc, je déplace ici. Je fais la même chose pour lui. Voilà. Et là, donc, ma variable va être branchée à... Ça va mal quand on n'a pas de souris. Donc, voilà, je vais le relier ici à mon module de sortie et puis lui ici va être relié tout simplement à mon module d'entrée ici. Donc là, je peux voir à peu près comment je suis branché physiquement là. Donc j'ai mon régulateur qui est branché à mon input, branché à output ici, fait que j'ai ma variable qui va aller récupérer la mesure ici. Maintenant, donc j'ai fini mon diagramme. Donc là, je vais procéder à la vérification pour voir si je n'ai pas d'erreur. Je clique dessus. Donc vous voyez, j'ai 0 erreur, 0 avertissement. Et puis là, c'est très important, on n'oublie pas de sauvegarder. Disons que j'oublie, ok, je ne le fais pas, j'oublie de sauvegarder mon projet, mon diagramme autant pour moi. Donc là, j'arrive ici pour connecter, donc pour connecter mes variables ici, ok, à ma carte. Donc là, on passe du virtuel ici au physique ici. Là. Donc je double-clique ici, input, et puis là, je sais que mon module d'entrée ou mon transmetteur de pression différentielle, je sais qu'il est branché sur mon input numéro 1. Donc je vais ici, sur le input numéro 1, et puis je vais sur ce petit menu ici, je clique dessus, et puis là je vais dans mon application, et puis là vous voyez j'ai mon diagramme qui est ici, qui s'appelle level. Maintenant si je clique sur mon diagramme ici, regardez, je ne peux pas avoir accès aux variables que j'ai créées là. Donc ça c'est produit au moment où vous oubliez d'enregistrer votre programme. Donc là, je vais juste fermer ça. Et je viens ici, donc j'oublie pas, j'enregistre. Là, j'enregistre mon programme, mon diagramme, et puis je refais la même procédure. Donc j'arrive ici, input 1 dans variable. Je vais choisir ici, dans application. Je vais ici, level, et puis là vous voyez, j'ai accès à mes variables. Donc là, je vais aller chercher mon PDIT là. Et ça c'est parfait, je fais juste vérifier toujours pour m'assurer que j'ai pas d'erreur. Là c'est bon. J'enregistre et je ferme. Donc je vais faire la même chose aussi pour mon output. Clique dessus. Donc là je sais que mon output est branché à ma sortie 2. Donc je vais ici sur output 2. Donc là il n'y a pas de secret, il faut regarder. Vous allez sur votre installation et puis vous regardez où est-ce que vous êtes branché. Donc là je clique ici, application, je vais dans level et puis je m'en vais choisir ma bande de régulation. Et puis là, je procède à ma vérification également, 0 erreur, pas d'avertissement. J'enregistre et je ferme.
Donc là, on vient de terminer notre diagramme. Maintenant, là, on va le mettre en ligne. Donc, on va le télécharger dans notre... on va le télécharger donc dans notre automate. Et puis, on va être en mesure de contrôler la valve et puis lire le niveau d'eau qu'on va mettre dans notre cuve. Donc, la procédure pour télécharger est toujours la même. Je vais ici. Je rentre mon user ID, donc qui se trouve ici. Dans mon cas ici, c'est 800 X minuscule, bien important, A installeur. Je rentre mon mot de passe, clique sur OK. Et là, je vais sur continuer. Et donc, j'attends que le téléchargement se fasse. Donc, j'ai pas d'erreur, pas d'avertissement. C'est un bon signe, ça. OK. Là, il me l'a dit ici, mais il me donne quand même des avertissements. Donc, ça, c'est pas dramatique. Donc, on va juste cliquer sur continuer. Si on avait des erreurs, là, il nous aurait obligé de les corriger avant d'aller télécharger notre programme. Mais ici, les avertissements ne nous posent pas de problème. Donc, on clique sur continuer. Et là, on arrive à cette fenêtre. Donc, on va choisir ici notre petit symbole de validation ici pour dire OK, j'autorise donc mon programme à se faire télécharger dans mon automate. Je clique dessus. OK, donc une fois on est en ligne, on constate que notre vanne de régulation ici est fermée, donc j'ai 0% d'ouverture ici. Et en ce moment, donc le niveau d'eau dans notre cuve est de 0,1 en réalité qui correspond à 0 tout simplement. Donc on va ouvrir la valve et on va pouvoir observer le niveau d'eau dans notre cuve augmenter. Donc je vais dans Output. Et puis là, je vais forcer la sortie numéro 2 parce que je sais que c'est sur la sortie numéro 2 qu'est branchée ma vanne de régulation. Donc je regarde ici, je vois que c'est dans la sortie numéro 2 ici. Donc je viens ici, donc je clique là, c'est très important, je m'assure que la case est cochée ici. Et puis je double-clique ici et puis je vais écrire 100 pour ouvrir à 100%. J'aurais pu ouvrir à 50, à 20%, à 10%, mais on va juste l'ouvrir à 100%. Pour voir rapidement l'eau augmenter dans la cuve. Donc, j'écris 100, Enter. Là, vous avez entendu probablement le bruit de la vanne. Donc, si je reviens à notre diagramme, donc vous voyez que le niveau est en train d'augmenter en temps réel. Donc, j'ai ma vanne qui est ouverte à 100%. Donc, je pourrais changer le pourcentage d'ouverture pour le faire monter tout doucement. Donc, si je repars ici, disons que au lieu de 100, je mets ça à 30%. Donc, on a entendu baisser. Et puis là, vous voyez, le niveau devait augmenter tout doucement là, dans la cuve. Donc ici, si on arrête notre valve, on constate que la valeur, donc le niveau d'eau dans notre cuve est de 95,6 pouces d'eau. Donc ceux qui sont, ceux qui peuvent... ok, lorsqu'on arrête, donc j'ai arrêté ma valve ici et je me rends compte que le niveau d'eau dans ma cuve est de 95,6 pouces d'eau. Donc, ceux qui sont au laboratoire ici savent que le niveau maximum que j'ai dans ma cuve ici, non. Ok, donc ici, on observe un niveau d'eau dans la cuve qui est égal à 95,6 pouces d'eau. Alors que si je regarde physiquement derrière moi, le maximum que ma cuve peut contenir d'eau, c'est 34 pouces. Donc ici, il y a quelque chose que je dois régler au niveau de... En réalité, quelque chose qu'on va régler au niveau de nos plages de mesure. Donc il faut que j'aille dans mes paramètres de mes entrées ici, de mon module d'entrée, pour pouvoir lui donner le maximum qui correspond exactement à la hauteur de ma colonne d'eau.
Donc, parce que quand j'ai configuré mon transmetteur de pression différentielle, il a été configuré pour fonctionner de 0 jusqu'à 34 pouces d'eau. Donc 34 pouces d'eau qui correspond au maximum de mon réservoir ici. Donc dans mon module d'entrée, il faut que j'aille corriger parce que par défaut, le module d'entrée est fait pour fonctionner de 0 jusqu'à 100. Donc comment est-ce qu'on va le faire? On va se mettre offline et puis on va dans le module d'entrée. Je clique sur le input ici et je vais si je vais dans propriété, vous voyez ici, donc mon module d'entrée ici sont par défaut configurés de 0 jusqu'à 100. Donc nous ici, notre PDIT, donc il faudrait qu'on le mette de 0 jusqu'à 34 qui correspond au maximum de ma cuve. Donc non seulement au maximum de ma cuve, mais également au maximum qui a été programmé dans mon transmetteur de pression différentielle. Parce que n'oubliez pas que on va chercher l'information sur le transmetteur de pression différentielle. Donc ici, je vais enlever le 100 et puis je vais changer cette valeur à 34. Donc je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Je sauvegarde et je ferme. Et là, je me remets en ligne. Parfait. Donc vous voyez, là j'ai un niveau qui correspond exactement au niveau d'eau en ce moment dans ma cuve. Donc j'ai 32 pouces. Donc on a dit pour un maximum de 34. Donc ça va être très important à chaque fois que vous écrivez un programme. C'est très important de vous assurer de la concordance entre la plage des mesures de votre instrument de mesure, donc dans notre cas ici, transmetteur de pression différentielle et donc la plage des mesures qui est programmée dans mon module d'entrée ici. Merci. Donc ceci conclut notre petite vidéo dans laquelle on a appris à créer un diagramme.